Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information préparé par la rédaction de El Mohim. Alors, les titres ne vont pas donner envie aux premiers venus de se convertir à l'islam, mais pour les autres, rassurez-vous, islam un jour, islam toujours. Et c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, le triplé de Daesh vendredi dernier sur le monde libre. Vous le savez, une victoire sanglante, écrasante à l'extérieur avec des attentats en France, au Koweït et en Tunisie. Alors, la question est sur toutes les lèvres. Aboubaker el-Baghdadi réussira-t-il à qualifier son équipe à temps pour les phases finales de la Troisième Guerre mondiale, sponsorisée, je le rappelle, par le grand capitalisme? Nous tenterons quelques pronostics en ouverture de cette édition. Quid du Maroc? Quelle arme avons-nous pour contrer l'extrémisme religieux? Sommes-nous la prochaine cible de l'État islamique? Doit-on avoir peur? Nous prierons ensemble dans cette édition. Une prière, nous la ferons aussi pour cet habit qu'on pose sur la peau pour ne pas sortir nu dans la rue. La jupe fait l'actualité des Marocains, qu'elle soit portée par des hommes ou par des femmes. Nous ferons un point en toute fin d'édition. Voilà, nous sommes le jeudi 2 juillet 2015. Bienvenue, ici c'est le Mohim de l'info. Souvenez-vous, nous sommes le 2 mai 2011, année de printemps arabe. Barack Obama avait quelque chose à dire à la communauté internationale. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda. Ce jour-là, Oussama Ben Laden, PDG d'Al-Qaïda, a trouvé la mort, je relis la dépêche, lors d'un raid aérien d'un commando d'élite américain sur le sol pakistanais. On aurait pu croire, enfin, que les États-Unis en avaient fini avec leur guerre contre le terrorisme et l'extrémisme islamique post-9/11. Eh ben non. 4 ans plus tard, ce n'est plus un groupe terroriste qui effraie l'Occident et le monde arabe, mais un État entier de plus en plus souverain, l'État islamique construit sur les ruines de la guerre d'Irak. 4 ans plus tard, ce n'est plus la guerre des Américains contre le terrorisme, mais la guerre de la coalition, je cite, arabo-occidentale contre Daesh. Ce ne sont plus 2, mais 17 États qui font la guerre aux terroristes. Une guerre mondiale, donc, avec les islamistes dans le rôle des nazis entre guillemets, créés de l'aveu même d'Hillary Clinton par les Américains. Alors, question, doit-on rester là sans rien dire, subir ces tragédies en spectateur passif, horrifié, excusez-moi, par l'horreur? Doit-on pénaliser les chaînes d'information continue, complices du plus grand massacre intellectuel de l'histoire, bien plus que le cannabis, notamment chez les chaînes arabes? La réponse, vous la trouverez quelque part dans votre cerveau, si vous en avez un. Au Maroc alors, quid de la paix sociale? Quelle arme avons-nous pour contrer l'intolérance et l'extrémisme religieux? La loi se suffit-elle à elle-même? L'article 7 de la Constitution locale stipule, je cite, « Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique ou ethnique ». Alors, question, certains partis sont-ils hors la loi? Je pose la question. Et puis, il y a quelques jours, une révélation. Les Marocains prennent enfin conscience d'un daïr royal 1-1404 publié et entré en vigueur il y a tout juste un an. Ce daïr interdit notamment aux imams, dans son article 7, d'appartenir à des partis politiques ou encore d'adhérer à des syndicats. Alors, est-ce une séparation claire entre la mosquée et l'État? Le Maroc est-il un pays laïque et ne le sait-il pas? Les Marocains sont-ils prêts à l'accepter, ne serait-ce qu'à l'envisager? Réponse dans un petit siècle, si tout va bien. Et puis, nous finissons ce bulletin d'information et de questions existentielles, mon Dieu, sur cette vidéo qui fait le tour du web, c'est-à-dire plusieurs fois le tour du monde. À Fès, Maroc, un homme habillé en robe blanche, peut-être par solidarité envers ses sœurs djinsgen, s'est fait tabasser par une bande de gamins décérébrés, victimes certainement du système éducatif local. La justice s'en est saisie, un procès aura donc lieu. Nos pensées vont à la victime qui devra témoigner en pantalon et chemise blanche suite à cette attaque contre sa personne et son excentricité. Où va-t-on? Je nous le demande. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette Fashion Week. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous en avez le courage. Je vous donne rendez-vous dans une petite semaine, quant à moi, pour un nouveau numéro du Mohim de l'info.